Bonjour mes amis vierges et bienvenue pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 mai. J'espère que vous allez bien. J'ai quelques informations pour vous avant de commencer. Alors déjà pour commencer, cette nuit c'était la nouvelle lune. Dans mes précédentes vidéos, j'ai dit que c'était hier, mais j'étais un petit peu perdue dans les jours, donc c'était bien cette nuit. Pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent profiter au mieux des énergies de ce nouveau cycle lunaire, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir sur Internet, sur Google, du coup, les différents rituels qui existent pour pouvoir en profiter au mieux, les traverser au mieux. Donc moi, par exemple, je fais des chèques d'abondance, mais il y en a d'autres, comme les listes d'intentions, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être très intéressant. Il y en a beaucoup, ils sont très bien expliqués. Deuxième information, la semaine prochaine, je vais faire plusieurs tirages. Déjà pour commencer, donc je vais faire bien sûr le tirage hebdomadaire comme celui-ci pour la semaine du 29, mais je vais aussi faire le tirage pour le mois de juin pour chaque signe et je commencerai les guidances sentimentales du coup pour le mois de juin. Donc pour pouvoir être averti et notifié de la sortie de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai mis une petite vignette juste en dessous pour que vous puissiez vous abonner sans avoir à quitter la page. Donc c'est un petit peu plus pratique si vous voulez. Voilà, j'ai trouvé qu'on pouvait faire ça, c'est pas mal. Dernière info, donc j'ai changé de micro, je l'ai reçu. Vous voyez, il n'y a plus ce petit fil qui se balade, donc merveilleux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez encore des problèmes au niveau du son parce que je suis encore dans le délai pour les ramener. Donc voilà, n'hésitez pas. Mettez-le en commentaire. Et j'en prendrai compte. Alors, pour les messages, si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages sont pour vous. Je précise, très important, que dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Moi, je vous communique les informations qui sont transmises par les cartes, par les différents oracles. Ce sont des vibrations générales. Donc, après, chaque situation vous appartient. Donc, à vous, avec votre analyse et vos désirs personnels, de faire les choix qui seront les vôtres. Du coup, pour un message un petit peu plus personnalisé, parce que bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle, n'hésitez pas à aller compléter en allant voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Donc, une ligne pour les messages des énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales. Et on finira par une carte conseil. C'est parti pour les vierges. Votre état d'esprit cette semaine. Qu'est-ce qui va occuper la majorité de vos pensées? Je ne prends donc qu'une seule carte, comme d'habitude, et la voilà. L'enfermement. Ok. Au niveau de l'énergie, wow, à travailler. Ouais, il y en a peut-être plusieurs. J'en ai beaucoup qui se sont retournés, notamment la maison. La maison, c'est un petit peu votre intérieur. Vous voyez, que ce soit entre les murs ou votre fort intérieur. Hein. L'hérédité. Ok, donc c'est le passé. Au niveau du conseil, la naissance. Très bien. Je vais venir compléter tout de suite avec le Béline sur l'enfermement pour vous les vierges qui regardez cette vidéo. Quel est le message? Pour un peu plus de précision. Le retard à l'envers. Ok. Sur l'hérédité. Ok, peut-être qu'il vous faut vous rapprocher un petit peu de vos racines, de vos passés, de votre héritage, que ce soit génétique ou non, pour pouvoir un petit peu vous réélever. Ici, j'ai la découverte et sur la naissance, j'ai le trafic. Ok. Au niveau de votre état d'esprit, donc j'ai la carte de l'enfermement qui est sortie, donc peut-être que cette semaine, vous allez avoir tendance à vous renfermer, entre guillemets, sur vous-même, ou en tout cas à prendre du recul, peut-être, pour un petit peu faire une introspection. Peut-être qu'il y a des choses, là ici j'ai la carte du retard, bon elle est tombée à l'envers, mais peut-être que justement vous voulez dépasser ce retard, essayer de faire bouger les choses, que c'est ce retard qui vous a un petit peu touché, et du coup, bah,
un petit peu comme l'énergie de l'ermite. Vous voyez, vous vous retirez un petit peu pour réfléchir, savoir quoi faire un bilan, une introspection. Donc très bien. Au niveau de ce qu'il y a à travailler, ici j'ai la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est un peu comme l'héritage, c'est le passé, ce qui fait que, c'est un peu ce qui vous a construit, vous voyez, aussi bien dans votre passé à vous que au fil des générations, voire même dans vos vies antérieures pour ceux qui sont réceptifs à ces notions-là. Ici, j'ai la carte de la découverte. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il vous faut comprendre aujourd'hui sur certains blocages, certaines blessures que vous avez à travailler. Et peut-être que c'est en cherchant dans votre passé, dans vos racines, que vous découvrirez pourquoi aujourd'hui ces énergies-là vous bloquent ou en tout cas vous ralentissent et vous mettent dans ce retard. Au niveau du conseil, j'ai la carte de la naissance et j'ai la carte du trafic. La naissance, c'est un nouveau départ. C'est la concrétisation même de ce nouveau départ. Donc ici, on a le chemin vers un soleil levant, des oiseaux qui s'envolent, un bébé. Vous voyez, c'est vraiment le début de quelque chose. Donc ici, j'ai également le trafic. Moi, ça me dit ici qu'il vous faut travailler à prendre un nouveau départ. D'accord? Prenez le temps peut-être de faire une introspection, de faire un bilan pour pouvoir mieux comprendre certaines choses et du coup mieux aller de l'avant. Le trafic, c'est vraiment... j'ai pas le mot. C'est vraiment les actions. Vous voyez, on y va, on va faire ce qu'il faut, c'est un nouveau départ, on se remet en action, vous voyez. Donc ça, c'est le conseil qui vous est donné, mes amis vierges, pour cette semaine. Alors, au niveau professionnel, on va voir tout de suite quel est le message pour vous les vierges au niveau de votre état d'esprit. Le cavalier de coupe. Décidément, vous êtes beaucoup cette semaine à avoir cette carte, surtout dans l'état d'esprit. Au niveau de ce qu'il y a à travailler, j'ai le chariot. Très bien. Et au niveau du conseil de la résultante, la 3 de denier. Ah non, j'en ai deux. Et le pape. Ok. La 3 de denier va me parler ici d'un certain travail à avancer et ne pas hésiter à s'associer. Et le pape, c'est la sagesse, la concrétisation, la protection. J'en ai deux, donc je vais voir si il y en a une qui se détache. La voilà. Le cavalier de denier. Très bien. Je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation, comme d'habitude. Donc sur ce chevalier de coupe. Ok. Sur le chariot, ok, et sur le cavalier de denier, ok. Bah écoutez, ça ressemble énormément, en fonction des colonnes. Ici, avec le cavalier de coupe, j'ai la sensation que vous voulez vous diriger. Alors, elle est un petit peu irisée, cette carte, peut-être qu'il y a des reflets. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de développer des choses, alors au niveau professionnel, qui vont un peu plus se rapprocher de ses valeurs, de ses émotions, de ses désirs. Ici, j'ai le recentrage sur soi, vous retrouvez à votre place. Elle est tombée à l'envers. Donc j'ai la sensation qu'en fait, peut-être que dans votre milieu professionnel, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas vraiment à votre place et vous avez le désir d'avancer vers quelque chose, ou en tout cas d'élever votre métier de manière à ce qu'il se rapproche un petit peu plus de vos valeurs. N'hésitez pas à communiquer du coup sur ce que vous désirez dans le cadre de votre travail pour pouvoir du coup attirer les énergies que vous souhaitez. Au niveau de ce qu'il y a à travailler, ici j'ai le chariot. Donc pour moi, il vous faut peut-être travailler justement à aller de l'avant. Le chariot, c'est typiquement le personnage qui sort de son royaume, attelé de ses deux chevaux, et qui va en avant. Vous voyez, là, ça y est, c'est pas un départ, mais on y va, quoi. Ici, j'ai la carte de l'expérience. L'expérience, c'est pour dire passé, présent, futur, utilisez votre passé, entre guillemets, pour votre présent et votre futur. Utilisez votre expérience pour
vous voyez ici, j'ai l'hérédité. J'ai l'hérédité, donc utilisez votre expérience et ce que vous connaissez déjà pour pouvoir justement avancer au mieux. Ici, au niveau du conseil, j'ai de nouveau un cavalier. C'est le cavalier cette fois de denier. Le cavalier de denier, pareil, c'est une énergie de quelqu'un qui avance, mais qui avance dans le concret. Vous avez pris le temps de réfléchir avec l'enfermement et le bilan de l'hérédité à qu'est-ce qui pourrait vraiment vous plaire. Donc là, aujourd'hui, avec le cavalier de denier et le chemin fluide, vous voyez, on me dit que ce bilan sera bénéfique pour vous, vous allez comprendre certaines choses et vous allez en tout cas prendre conscience de ce vers quoi vous voulez aller et peut-être enfin vous mettre en action. Peut-être une nouvelle opportunité qui vous sera proposée et du coup ce sera un chemin beaucoup plus fluide pour vous, tout simplement parce que vous aurez pris le temps de faire le bilan, d'accord? De très belles énergies pour vous les vierges. Alors, pour le sentimental, ça change un petit peu cette semaine parce que j'ai un autre oracle qui sont les anges de l'amour, donc vraiment très bel oracle et je ne vais pas m'arrêter à une seule carte. S'il y en a plusieurs qui tombent, je les prendrai, sauf s'il y en a 15 bien sûr, je les prendrai parce qu'on n'a jamais trop de conseils. Donc pareil, des messages pour les couples, pour les relations compliquées et pour les célibataires. C'est parti pour les couples. J'en ai qu'une, c'est certainement lui. Je vous la montre. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Écoutez, si vous êtes en couple, du coup, on me dit ici, pas de problème, c'est certainement la bonne personne. On n'est pas sûr forcément qu'il n'y a qu'une personne pour nous, mais en tout cas, là, à ce jour, vous êtes alignés dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. Écoutez, tout va bien. Hein. Tout va bien. Pensez à nourrir chaque jour cet amour, cette relation. Et surtout, ne vous polluez pas avec des pensées négatives, surtout s'il n'y a pas lieu d'être. D'accord ? Allez, pour les relations un petit peu compliquées, peut-être les personnes en break, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ici, ce que ça me dit, c'est de vous libérer des énergies du passé. Encore une fois, j'ai le passé et ici, j'ai le chariot. Libérez-vous des énergies du passé pour aller de l'avant. Ça ne veut pas forcément dire que la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il faut vous en libérer et chercher quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire que s'il y a eu des choses dans cette relation qui vous ont fait du mal et qui ont fait que vous êtes dans cette relation aujourd'hui, si vous voulez, dans ce type de relation un peu compliquée, c'est que si vous voulez que ça avance, pardonnez. Décidez de pardonner et ne ruminez plus ce qui n'allait pas, d'accord ? Libérez-vous de ces énergies-là qui peuvent parfois nous enfermer dans des ruminations qui ne nous font pas aller dans le bon sens. Soit vous continuez dans cette relation et vous décidez de les nourrir des bonnes énergies, soit vous vous en libérez parce que les énergies négatives et ce fameux passif est trop lourd pour vous. C'est le conseil qui vous est donné. Pour les vierges célibataires, quel est le message pour vous cette semaine ? Très bientôt. Alors, elle est tombée à l'envers, mais celle-ci, bon, c'est des cartes que je ne lis pas à l'envers. Je vous la montre. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, un peu dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la nouvelle lune, vos intentions sont très importantes. Plus vos objectifs, ou en tout cas vos intentions seront précises, plus vous y travaillerez et plus vous attirerez ce qui se rapproche le plus d'elle, d'accord ? Décidez ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Essayez même peut-être d'imaginer la personne idéale, la relation idéale, et vous l'attirerez certainement à vous. Voilà pour vous au niveau des messages, mes amis vierges. Je vais terminer avec une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine au mieux.
Alors là, j'en ai trop, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir toutes vous les lire. Allez, une seule carte pour vous les vierges. Elle est là. Les cartes sont dociles pour votre tirage. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Très très belle carte. Soyez bienveillants avec vous-même, les vierges, d'accord? Euh, Plus vous nourrirez les bonnes énergies, les énergies que vous avez envie d'attirer à vous, et plus elles viendront à vous, d'accord? Plus ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ça devient la réalité en fait. Donc, ça devient votre réalité. Il n'y a pas de réalité universelle. Votre réalité se construit en fonction de ce que vous vivez et du regard que vous décidez d'apporter sur elle. Voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que ce message vous aidera et vous parlera. N'hésitez pas à commenter pour pouvoir me faire vos retours d'expérience et aussi le partager aux autres. Ça peut aider de se sentir un petit peu soutenu, de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent un petit peu les mêmes choses que nous. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis au week-end prochain.